Nous sommes bien arrivés dans notre auberge. Linda, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur notre auberge de jeunesse? Comment est-ce qu'elle se passe? Elle est très bien. Elle est très bien. Bon, il manque de motivation, les gars, d'énergie. Explique-nous ce qui s'est passé. D'énergie, oh mon Dieu, comment vous dire c'est inexplicable. Le gars de l'auberge était le plus mou du monde. En gros, il faisait tout à part nous inscrire. Mais bon, anyways, ça c'est un autre débat. Concernant la ville de Québec, pour le moment, elle a l'air plutôt trop mignonne. Elle est mignonne, non? Ça change de Montréal. On disait que Québec, c'est beaucoup plus authentique, c'est ça? Ouais. Plus calme, il y a plus de verdure. Ouais. Après, c'est pas aussi vivant que Montréal. Ouais, c'est vrai, c'est pas aussi vivant que Montréal. Ça fait petite ville dans les films de Noël. Oui, c'est trop mignon. Regardez les bâtisses genre derrière moi, c'est trop beau. C'est trop mignon. Et là maintenant on est en train de chercher un petit resto. Là on s'est parqué, on regarde, on se renseigne pour le parking et on va aller manger parce qu'on meurt de... Par contre, on s'attend pas à trouver quelque chose de halal. Oui. Ah oui, ça de toute façon on a laissé tomber, je pense que c'est dead. On va se faire au poisson ou au truc sans rien quoi. Veggie. On a remarqué qu'ici au Canada les légumes sont plus fades. Les fruits ça va je trouve. Et bah, ça dépend lesquels tu prends. Ouais. Tu vois les raisins moi je les trouve pas exceptionnels. Ouais. Après oui les fraises ça va. Les fraises. Et aussi les mangues colombiennes c'est une tuerie. Ouais, je suis d'accord. Elles sont toutes petites et c'est super bon. Les mangues sont bonnes. Aussi, ta salade de fruits d'hier du pique-nique. Oui, les oranges sanguines. Oranges sanguines, pommes. Délicieuses. Ouais. Pommes aussi, elles ouais. avaient vraiment. Elles sont bonnes. Bon goût. Oui, les mûres aussi, elles sont bonnes. Elles sont moins chères qu'en France. Petit tips. On va rechercher un nouveau parking parce qu'apparemment dans ce parking on n'avait pas la carte. Le permis de stationnement. Ouais, on n'avait pas de permis de stationnement. Bah, rebolote. Le parking ici est à 20 $ la journée. Là on se dirige vers le vieux Québec. On va aller un petit peu visiter. Ça change complètement de Montréal. En tout cas nous on trouve que ça fait beaucoup plus clean, que ça fait beaucoup plus chaleureux je trouve. T'en penses quoi? Je trouve que c'est vraiment plus joli. Ouais. Et là en plus le fait d'arriver le soir, tout est éclairé. Ça fait mignon. Beaucoup plus calme aussi par rapport à la ville de Montréal. Tu sens la coupure. On sent la coupure exactement. Ça fait très très beau. Elle fait le guide. Il y a des boutiques, comment dirais-je? Merci. Vous savez à qui je pense là maintenant en filmant cette séquence? À toi Marie. Toi qui aimes trop les décorations de Christmas. Voilà, tu es servie ma belle. Regarde, il y a tout ça. J'aime beaucoup trop l'ambiance de cette petite ville, elle est trop choupinou, j'ai l'impression qu'on est dans un petit téléfeuilleton de Noël, comme ça, avec des petites balades romantiques, des petites façades aussi, très choupi, très cutie, des petits magasins, un peu romantiques comme ça, un petit peu rêveuse. J'ai l'impression que Québec, c'est un petit peu, elle est un peu rêveuse. En fait, les rues sont restées authentiques et ça, c'est vraiment très bien. Et l'authenticité de la ville qui a été préservée, ça fait que son charme ne fait qu'en ressortir. Je vous reprends, il est quelle heure? Il est 23h11. On a fini par aller dans un petit snack, je sais pas, un endroit où ils vendaient des petits tacos, etc. Moi, j'ai pris un petit sandwich falafel et là, on est à l'hôtel. En fait, c'est pas vraiment un hôtel. En gros, on est dans une auberge de jeunesse. Oui! Pour toutes mes copines, elles vont me dire mais quoi, comment ça se fait que t'es partie dans une auberge, etc. Mais voilà, il y a une première atout. La chambre franchement elle est pas mal hein, je trouve. Je vais vous faire un petit tour. Donc là, comme vous le voyez, on est dans le couloir. Ça donne ça en gros. Alors, il y a 2, 4, 6 lits. Moi je suis au-dessus ici, puis il y a ma copine qui est en bas. Et en gros l'auberge elle est pas du tout remplie. Pour celles
qui n'ont jamais vu d'auberge de jeunesse, c'est comme si on dormait dans un dortoir comme ça, donc c'est trop drôle. C'est vraiment la première fois, genre première expérience ever. C'est vraiment trop drôle. Je vais demander à ma copine Linda ce qu'elle en pense. Alors t'en penses quoi d'auberge de jeunesse? C'est bizarre, c'est pas mal, mais quand on est habitué à une chambre d'hôtel, ouais, ça fait bizarre. Quand on est habitué au confort. Ouais, voilà, avoir la salle de bain dans la chambre et tout. Parce que là, elle est commune, la salle de bain. Tout est extérieur et tout, et d'être avec des gens qu'on connaît pas, bon après ça peut être sympa. Et en gros, moi je savais pas, mais pour celles qui sont en auberge, enfin qui veulent être en auberge mais qui savent pas comment ça se passe, en gros vous avez des casiers et vous devez impérativement ramener votre cadenas. Moi je l'ai pas ramené, heureusement une autre de mes copines m'a ramené un cadenas pour que vos affaires soient sous scellées quoi. Ok. Donc ça c'est moi avec toutes mes affaires. Mon pyjama. Du coup je voulais vous faire un petit bilan pour notre première journée. De ce qu'on a vu, Québec c'est très cute, c'est très mignon, c'est resté encore dans son jus. Apparemment elle a une grande histoire, du coup j'ai hâte de voir ça demain. C'est quoi ça? Ah, trop marrant. Ah, ok. Donc voilà, apparemment c'est une grande histoire qu'elle a, la ville de Québec. On a hâte de visiter ça demain. Notre avis très positif pour le moment, donc je suis super contente. Aujourd'hui nous sommes mardi 16 mai. Je suis toute gonflée. J'ai mes lèvres gercées, elles sont toutes rouges. Je sais pas ce qui se passe dans mon corps. Mais je pense que c'est la fatigue plus la déshydratation. Parce que c'est vrai que ça fait depuis maintenant 5 jours qu'on bouge beaucoup. Je fais beaucoup l'aventurière mais que je bois pas suffisamment d'eau. Et il a fait très très chaud ici au Canada, donc... Voilà, bref, anyways, nous nous apprêtons à aller prendre un petit brunch très sympathique et ensuite on va aller un petit peu visiter. Je pense que je vais vous remontrer 2 jours le vieux Québec pour après aller aux chutes. Aujourd'hui il fait un peu plus frais qu'hier. Hier il a fait 19 degrés, il a fait super bon. Mais aujourd'hui ouais, il fait un petit peu frisquet. On s'est dit qu'on va aller venir bruncher ici parce que leur carte a l'air trop bien. Un glacé, un béné, voici béné notre au petit brunch. C'est bon hein? Ouais. Du coup vous voyez on est dans le vieux Québec. Mais vous le voyez de jour cette fois-ci. Derrière moi il y a un magnifique petit lac. On est sous un magnifique petit kiosque comme ceci. De toute façon il pleut, je peux vous filmer que ça de toute façon. Donc oui, c'est trop cute. Les filles, vous pensez quoi de Québec jusqu'à présent? The view, the weather. Yeah. It's raining actually, but yeah. It's not cold. No, it's not cold. It's good, yes. And what about you? It's small, but it's cool also. Yes. And yeah, it's very cute. It's very cute. Wow. Yes, it's so romantic actually. Yes, really. Yes. Je vous expliquerai après avoir visité le musée un petit peu le contexte historique du Québec. Je pense que ça serait aussi intéressant pour vous. Mais pour le moment, ouais, on admire la ville. Franchement, elle est super cute. Comme vous l'entendez, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Et pour la petite histoire, on parle anglais parce que c'est devenu obligatoire de parler anglais pour justement que tout le monde puisse improve their English. Parce qu'on n'est que entre Français. On n'est que entre PVTistes. Et c'est dommage parce qu'on est venu en PVT pour rencontrer des Anglais, mais on reste qu'entre nous, entre PVTistes. Regardez le château, comment il est trop magnifique. C'est somptueux, vraiment somptueux. Maintenant on va descendre en bas pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais c'est juste splendid. They are the same in Korea, Boutier. The trees. Yes. Ask me. I was on my train, like going down the stairs. You were with the my main dress. character, yes. I need to be like that. 3, 2, 1, okay. I am the main character of my life. So my girl over there, she speaks Japanese, and she can introduce herself in Japanese. So yeah. Okay, so introduce yourself. 私はBuchiです。16歳です。 Wow. But I can do it in Korean. Yes. In Korean is better. 안녕하세요. 저는 부채입니다. 저는 25살이에요. 저는
Là on est au musée de la civilisation. Si vous êtes intéressé, on a payé 20 $, donc 19 $ si vous êtes dans la tranche de 18-34 ans. Donc en gros c'est un musée qui parle justement des Premières Nations ici au Canada, à savoir les autochtones. On va voir un petit peu, on va s'immiscer dans leur civilisation. We can see very well over here. And there's no button or zipper. You don't want the cold to get inside, especially if you have a baby. So when comes the time to feed the baby, you just pass it up front for breastfeeding. So the child is never exposed. Bon bah voilà, on a fini le musée. Alors c'était chouette. Après je vous avoue que pour 20 $, on aurait aimé que l'ensemble des expositions soient ouvertes. Malheureusement il n'y en avait que 2 ou 3 qui étaient ouvertes. On n'a pas pu explorer et voir l'ensemble. Ouais, on est fâché un peu parce que bah, pour 20 $ quand même on s'attendait à mieux comprendre par exemple l'histoire, que ça soit retracé en ligne du temps, etc. Bah là c'était pas trop le cas. On avait l'impression que c'était des, vous savez, des exemples un petit peu plic-ploc ou des démonstrations un petit peu voilà plic-ploc. Là maintenant le programme c'est qu'on va aller tester les queues de casseurs, donc c'est une spécialité ici au Canada. C'est un beignet avec des toppings au-dessus et moi j'ai pris sucre et cannelle. Je voulais la faire simple pour limiter les calories et puis même le reste ne m'intéressait pas vraiment. Mettre au bout un choix qu'on peut faire. Bon mais moi j'ai goûté, on n'en pas à Premier est très goûté. 1, 2, 3, yay! Vas-y. 1, 2, 3. Queue de castor! Du coup on va faire un taste test. Donc moi j'ai pris cannelle, sucre. Je vais mettre un petit peu de citron. Très bon. Là maintenant on va aller aux chutes du Mont Morency. Quand je parle elle respire pas bouger. Là, à un moment donné. Nous on était là-bas et on a fait tout ça pour venir jusqu'ici. Les chutes, elles étaient splendides, vraiment, elles étaient magnifiques. C'est là qu'on se rend compte vraiment de la création de Dieu, subhanallah. Là on est venu chez Poulet Rouge apparemment, c'est halal dans tout le Canada, d'après ce que j'ai compris. Et alors on a pris une poutine, donc j'aurai l'occasion enfin, finally, de la goûter, trop contente. Voilà la star, donc j'ai rajouté ça et ça, donc feta et olive. Mais voilà la poutine. D'après les filles, c'est bon, n'est-ce pas? Vous aimez? Allez, bismillah. C'est vraiment très bon. C'est vraiment des frites, du fromage et de la sauce viande ou poulet, quelque chose comme ça. C'est très bon. En fait, ça ne peut qu'être bon en vrai. Hein. C'est déjà un bon mélange. Ça réchauffe bien. C'est correct. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi 17 mai, c'est notre dernier jour ici à Québec. On est venu prendre un bon petit déjeuner avant de partir en randonnée. Non, vous ne rêvez pas et je ne rêve pas non plus. Il neige, on est dans le sentier Les Perrons, dans le kilomètre 3 et on s'apprête à faire une big randonnée. Le monsieur nous a dit de nous habiller très chaudement, donc heureusement, fort heureusement j'ai ma doudoune. Je suis très contente, mais par contre les filles je pense qu'elles vont avoir froid. J'espère pas, mais il fait déjà super froid. La preuve, il neige, mes yeux coulent, c'est dommage j'ai pas de gants. Mais ouais, ça s'annonce rude, mais cool.
mets ici. Une fois qu'il n'y a plus personne, t'as une photo de dingue. Oh même. De la montagne, toi, d'ici là. Ouais. Une fois qu'il y a Non, là je tente pas là. Je vais aller aussi m'expérimenter. J'espère juste pas griffer ma veste. On a trouvé un petit coin. Ah, j'aurais aimé. Ouais, plus. Non. On va glisser. On a trouvé un petit coin ici bien sympathique, bien paisible. Et on l'a vraiment que pour nous. On est seul au monde ici. Genre vraiment, on a la montagne pour nous entièrement. Bon bah là on a un peu plus avancé dans la forêt. On est au kilomètre 10. Regardez juste le paysage, comment il est spectaculaire. Rien que dans le parking. Hein. Donc là maintenant on va aller manger un petit bout parce qu'il me semble qu'il est dans les alentours de midi, 13h. Et ensuite on va continuer notre petite randonnée. Il y a quelques minutes on était en hiver. On avait plein de flocons de neige qui venaient sur nous dans notre voiture. C'était trop drôle. Et hier on a connu la pluie aussi dans la ville, dans le vieux Québec. Donc comment vous dire que ici la météo elle est comme en Belgique, bipolaire. Vous avez les 4 saisons en un jour ou deux, mais ça en vaut largement la peine. Like. Waouh. On a décidé de se faire des nuits ici. Elles sont pas chères, à 99 cents. Et alors vous avez votre bol et le micro-ondes juste là. On va prendre des forces. On va venir manger ici et regarder la vue. Elle est splendide. Et il neige, vous voyez? C'est dingue comment ça peut changer du tout au tout. Il y a quelques secondes, je vous parlais, c'était ensoleillé. Et là, c'est enneigé. Enneigé, non, il neige. À petits flocons, mais il neige. Vous savez ce qui aurait été parfait? Un petit kayak. Oui. Mais oui. Moi non plus, je sais pas nager. Mais pardon. Regardez. Regardez, on est passé à quoi là? Je veux juste qu'on me rappelle pourquoi je fais ça. En plein mois de mai, je peux être à Montréal dans le chaud. Oh mon dieu, ça rentre dans les yeux. Après le mauvais temps, on a du beau temps. Comme vous le voyez, la journée est ensoleillée. C'est vraiment dingue. Vraiment les 4 saisons en un jour. Et là maintenant, on va aller voir les cascades. Il faut avoir de bonnes chaussures et moi je suis venue évidemment avec des Converse. Ouais, je suis fatiguée là. On est fatigués, guys. On est vraiment fatigués. Mais ça en valait la peine. Parce qu'à chaque fois, le paysage est à couper le souffle. C'est vraiment trop chouette. Et surtout apaisant parce que de là, on entend aussi les cascades. Ça va être spectaculaire. J'espère que ça va être aussi spectaculaire que hier. Ouais, elles étaient magnifiques. Tout le long du chemin, on a vu que des arbres tomber par terre. Genre nous barrer la route. Au final, voir ce qu'on a vu depuis le début. Même au kilomètre 3, on les avait vus déjà. C'est vraiment dommage. Nous, on s'attendait vraiment à voir quelque chose d'extraordinaire, un peu comme hier, vous voyez. Mais non, en fait. Donc on va faire demi-tour. Et le demi-tour, oh my god. Dieu seul sait à quel point il est dur. Parce que rien que pour venir ici, on a souffert. On est passé par toutes les étapes. Oh my god. Le souci en plus, c'est que j'ai abîmé mes Converse. Hein. Je veux pas paraître superficielle. Mais ça fait mal au cœur. C'est une édition limitée. Anyways, on a vu les cascades. Et voilà quoi. On fait demi-tour. On est rentré dans notre petite randonnée. Voici le nombre de pas qu'on a fait. 19 146 pas. Et on a fait une randonnée de quasiment 4 heures. Yes! Guys, on est parti manger. Mais j'avais tellement faim que j'ai même pas voulu sortir la caméra. Sorry. J'ai mangé juste un Subway. Étant donné qu'on est arrivé sur le parking vers 17h30, il a fallu vite trouver un petit endroit où manger. Et ouais, j'ai pris Subway. C'était quand même pas mal. Hein. J'ai bien aimé mon sandwich. Et là, on se dirige vers Montréal. On a 3 heures de route. Et on est KO. On est KO. Je pense que ça se voit dans les cernes, lèvres gercées. La randonnée nous a tués. Mais c'était trop cool, je suis contente. On est toutes KO. Et voilà quoi, notre séjour se termine très gentiment, très paisiblement, dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous avez aimé partager ce petit moment avec moi. En tout cas avec nous, étant donné qu'on était 5. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Ciao!